viens de monter sans doute l'un des escaliers, je suis mort, le plus connu au monde. Peut-être que certains d'entre vous l'ont reconnu. C'est l'escalier du film Rocky. Et du coup j'ai voulu me faire le petit marathon aussi, tout en filmant et en montant les escaliers. Je suis mort. Nouvelle intro, plutôt originale. Je vous emmène cette fois-ci à Philadelphie. Et alors pour ceux qui ne savent pas où se situe cet escalier, il est tout simplement devant le musée des arts de la ville de Philadelphie. Il fait super chaud. Je suis mort après mon petit marathon, mais bon, c'est bon pour le cardio et tout ce qui tue pas rend plus fort. Everybody here? Okay. And that's the Independence Hall. Oh, it looks so beautiful. And Philadelphia is a big town. Ah, number 5. Okay. Bon, alors c'est extrêmement rare, j'ai utilisé un taxi parce que comme j'avais pas internet et que je voulais absolument aller à mon hôtel pour déposer mes affaires, du coup j'ai utilisé un taxi. Et en fait le mec était super sympa parce que comme vous avez pu le voir, en fait il m'a expliqué un petit peu la ville de Philadelphie. Donc c'était la cinquième plus grosse ville des États-Unis. Et donc là on part sur faire une petite balade sur la rue historique. Apparemment, dans ce que m'a dit le chauffeur, elle m'a dit que cet endroit ici de la Philadelphie était vraiment très connu pour l'histoire. Et alors par contre, ce que je trouve ça cool, c'est que... Oula, on va passer au rouge, Blondin va se faire éclater. Hop là. Je vous disais donc, ce que je trouve ça cool, c'est que d'un point de vue architecture, ça ressemble énorme. Ah, j'ai un truc dans l'œil, j'y arriverai pas. Mayday, la mouche 1, Blondin 0. Donc, je vais y arriver à faire ce plan. Ce qui est cool, c'est que ça ressemble énormément à Boston, d'un point de tout ce qui est, vous vous rappelez, les briques rouges, les bâtiments avec les briques rouges, les petits parcs comme ça dans la rue. Je trouve ça assez stylé, ça me fait vraiment plaisir, j'ai vraiment l'impression d'être de retour à Boston et ça fait plaisir. Philadelphie fait partie des plus vieilles villes des États-Unis comme New York, hein, c'est à l'époque colon on va dire, c'est là où les Anglais sont arrivés aux États-Unis et du coup on retrouve un petit peu toute cette brique rouge qu'on retrouve justement à Boston, l'architecture c'est quasiment le même, les parcs et tout ça. Et putain, il y a de l'orage, ah putain il pleut. Bon, je sais pas si on la voit, mais il pleut comme un torrent, comme la dernière fois au final. En même temps il fait tellement chaud et... Il fait tellement chaud et lourd que forcément ça attire d'orage et du coup quand ça pète, ça pète. Et là le problème c'est que je suis à l'abri, c'est bien, mais si je quitte mon abri, la caméra va être trempée et ça c'est beaucoup moins cool. Bon alors comme il pleut, j'aimerais vous expliquer un truc qui s'est passé la semaine dernière qui m'a foutu les boules, mais à un point que j'aurais même me faire frapper par la foudre. C'est que mon objectif principal, celui que je shoot et que je fais 80% de mes vidéos, a rendu l'âme. Voilà, c'était le 1805. Je faisais 80% de mes plans photo vidéo avec celui-là et il m'a lâché la semaine dernière en fait, donc je peux plus faire la mise au point. Donc pour faire de la vidéo c'est impossible, pour faire la photo c'est très compliqué, mais pour faire la vidéo c'est limite impossible de m'en servir. Donc pour ce trip là en fait je me suis servi du 10-20 et du 70-300. Donc les plans sont peut-être un petit peu différents, mais c'est très chiant pour moi parce que j'ai l'habitude de filmer avec celui-là. Il est quand même bien pratique parce que entre le 10-20 et le 55-300 il y a une petite marge. Du coup soit il faut que je prenne grave du recul, soit il faut que je me colle à des monuments pour filmer. Du coup voilà, c'est très chiant et j'ai bien les boules, donc je vais m'occuper de ça, mais je pense pas en racheter un tout de suite parce que ça coûte quasiment 1000 €. Donc je vais attendre mon retour en France pour en racheter un, mais du coup sur les prochaines vidéos les plans seront peut-être un petit peu différents et je m'en excuse. Alors comme je le disais plus tôt dans ma vidéo, en fait Philadelphie fait partie des premières villes des États-Unis d'Amérique. Forcément l'histoire est plus ancienne, donc plus riche et plus intéressante. La preuve c'est que je savais même pas qu'il y avait de première Maison Blanche. Ok, donc de ce que j'ai compris, en fait en 1950 ici il y avait genre tout plein d'immeubles, tout plein de bâtiments. Et à partir de 1950 ils ont commencé à tout raser, ils ont tout redesigné en 2000 justement pour faire ressortir un petit peu le bâtiment et ainsi préserver le patrimoine américain. J'étais en train de repenser à cette fameuse Maison Blanche qui au final n'est pas vraiment blanche. C'est ça que j'aime dans les voyages et surtout moi qui aime beaucoup l'histoire, c'est qu'on en apprend en fait beaucoup sur la culture locale quand on arrive dans un pays qu'on trouve peut-être pas forcément dans nos livres d'histoire quand on est au collège ou au lycée, et ça franchement c'est ce que j'aime le plus dans le voyage. Une chose est sûre, je sais où je vais passer ma soirée, dédicace à vous amis rockers. Alors c'était ça les bâtiments ultra stylés, ah c'est rouge. C'était ça les bâtiments ultra stylés que je vous parlais juste avant. Et donc le seul moyen de savoir ce que c'est, c'est d'y aller. Et en plus, il y a de la musique. Et ça on apprécie la musique, et oui. Et donc au centre de cet édifice,
On a une grosse boussole avec le nord-est, sud-ouest et les 12 signes du zodiaque. Et le mien, il est où? Ah bah il est là. Lion, gros chat, team Lion en force. C'est franchement là pour l'instant, ça fait genre 2 heures que je suis à Philadelphie, mis à part le petit problème que j'ai eu avec mon logement, mais sinon il faut avouer c'est méga stylé. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit concert rock'n'roll là? Ah l'ambiance elle est folle. Alors comme par hasard quand je suis arrivé c'était la dernière musique, du coup bah, le concert est terminé. C'était une pince à linge, ne me demandez pas pourquoi, l'art est inexplicable. En attendant là il est bientôt 21 h, il fait encore jour ce qui est génial. Et je vais me diriger donc dans un fameux bar-restaurant que je vous ai promis un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et voilà, donc nous y sommes au fameux Hard Rock Café. Alors j'en ai fait des dizaines dans divers pays, hein, que ce soit au Canada, États-Unis, Japon, Corée du Sud, enfin j'en ai vraiment fait un paquet. Et en fait chaque Hard Rock Café, bah déjà ça parle forcément de rock'n'roll, donc il y a forcément... Donc généralement il y a des tenues d'artistes, on peut retrouver des guitares, etc. Mais en fait chaque Hard Rock Café a sa petite particularité et on va voir ce que nous réserve celui-là. Bon, tu sais que tu es en Amérique quand tu as cette qualité de burger. Et franchement, je sais pas si je vais oser le prendre parce que j'ai faim, mais pas à ce point-là. Mais voilà, ça fait plaisir de boire des vrais bons burgers. Alors le mec, il est venu, il a dit oh putain, alors toi, t'as une tête de rocker, du coup je vais te servir une bière de rocker. Alors moi j'ai fait bah d'accord, ok, ça me va très bien. Du coup, il m'a servi cette petite bière. Apparemment, c'est une spécialité pour les rockers, donc on va voir quel goût elle a. Ah, elle désaltère tellement bien. Alors franchement le serveur il est trop cool parce que ça fait, je sais pas, il est venu me voir au moins 3-4 fois pour discuter un petit peu avec moi. Je dis que je venais de France, du coup il me sort quelques petits mots en français. Et là du coup je viens d'avoir mon burger. Alors j'ai demandé un petit burger, mais alors là, la qualité du burger c'est vraiment, voilà, je suis aux anges. Et je sais pas comment je vais manger ça par contre. Mystère. Je sais pas du tout comment je vais manger ça. Oh là là, comment il a la tête fat. Oh la vache, regardez, hop. Ah non, pas tout. On est en Amérique, ils sont excellents. Incroyable, je rêve. Et qui dit Hard Rock Café, dit Metallica, forcément. Franchement, honnêtement, donnez-moi de la bière, de la bonne bouffe, un peu de métal et vous me faites de moi l'homme le plus heureux du monde. Alors juste à côté de moi on peut voir la base du bassiste de Megadeth, Guns N' Roses et Led Zeppelin, un petit peu moins fan mais ça passe de temps en temps Led Zeppelin. En voilà une très bonne soirée bière, burger, rock, que demander de mieux. Je vais en profiter parce qu'à Washington j'ai pas eu le temps de faire des photos de nuit, là j'en profite justement d'avoir un petit peu de temps et qu'il pleut pas pour une fois, pour faire quelques petites photos de nuit, je vous montre ça juste après. Alors il y a une queue de ouf pour faire la photo avec la statue de Rocky, mais bon là, honnêtement, j'ai pas le temps. Peut-être plus tard, je retournerai faire une photo, mais bon, attendre 20 minutes pour faire une photo avec une statue, voilà, c'est bien sympa. Je l'ai filmé de loin pour dire que j'y étais, et maintenant, on va en prison. Alors oui, quand je disais qu'on allait en prison, hein, c'est pour de vrai. Comme vous pouvez le voir sur le côté, c'était les cellules des anciens prisonniers américains. Et les portes bah, sont toutes petites. Alors je sais pas si les gens à l'époque ils étaient plus petits que maintenant, mais putain, mais moi j'ai du mal à rentrer dedans en tout cas. Regardez, hop, avec le WC. Ça doit être le lavabo. On part sur une petite session urbex moderne, on va dire. Alors j'apprends comme vous que Al Capone en fait était dans cette prison à Philadelphie, je ne savais pas du tout. Bon alors il y a un artiste, il a mis une voiture dans une cellule mais je sais pas du tout comment il a dû la mettre là-dedans.
Alors vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais en fait j'aime beaucoup visiter les vieilles prisons de l'époque. J'avais fait déjà celle du Vietnam et celle en Corée du Sud, et là bah, du coup je fais celle de Philadelphie. Et un truc aussi que j'aime beaucoup regarder sur Netflix, c'est les reportages et les documentaires sur le milieu incarcéral, les prisons et tout ça, surtout en Amérique, parce que c'est un petit peu des clichés, vous savez, les tenues oranges, et etc. Donc du coup voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc là c'est vraiment le cœur de la prison. Putain, ça n'en finit plus les couloirs. Du coup je vais prendre le 2, mais l'air d'être bien. Please do not enter. Ok, bon bah pas le 2. Welcome to my humble shepherd. Je vais peut-être rester en prison parce que vu comme il pleut dehors, j'ai pas envie de me faire mouiller finalement. Bah, en prison l'avantage c'est qu'on est au sec. Bon, est-ce qu'il va y avoir une vue stylée à l'étage? On va voir ça tout de suite. Alors oui, c'était stylé. Alors c'est entre guillemets assez fun à voir. En 1970 c'était le nombre de personnes qui allaient en prison en Amérique. Et en 2015... Putain, ça m'en finit plus. Jusqu'à ici. Vous venez de voir, c'est assez chaud, c'est la lettre en fait qu'ont écrit les prisonniers avant de se faire incarcérer. Et c'est super chaud à voir. L'ambiance est quand même vachement particulière ici. Imaginez-vous que pendant des années et des années, il y a plein de gens qui sont condamnés à mort ici, qui ont été emprisonnés, tout ça. Enfin, ça fait un petit poids quand même. Alors pour tout l'or du monde, j'aimerais jamais me retrouver ici. On appelle ça, bah vous avez vu, hein, c'est le couloir de la mort. Alors je pense qu'à l'époque, les gens étaient plus petits que maintenant, parce que regardez, bon, certes, je suis très grand, mais je rentre pas dans la porte moi, donc c'est vraiment des trous de souris, des trucs, mais c'est un truc de fou. Je serais le plus mauvais évadeur de prison. Ça fait au moins, allez, 40 minutes que j'essaie de trouver la sortie. En fait, vu que la prison ressemble à une grosse étoile, bah, à chaque fois je me plante de sortie. Du coup, bah, voilà, ça fait 40 minutes que je tourne en rond. Alors moi je suis le petit prisonnier qui a besoin de son petit plan pour s'évader, parce que sinon là je me perds. Donc en fait on peut voir que cette prison a été vachement inspirée de l'architecture pour les autres prisons dans le monde, que ce soit au Royaume-Uni, en Russie, en France, en Espagne, même au Japon. Du coup voilà, le concept de l'étoile apparemment c'est de venir d'ici. J'en ai enfin fini avec la prison, donc ça m'a occupé quand même plus de 3 heures. Bon, faut dire que je me suis pas mal perdu. Le prix d'entrée c'est 14 $, mais alors pour une fois, je vais te dire que ça les vaut pas. Que ça les vaut pas dans le sens où pour moi ça mériterait carrément plus. Parce qu'avec toutes les activités, la balade, les guides tours qu'ils proposent, tout, enfin c'est vraiment immense quoi. Donc voilà, 14 $, je trouve c'est vraiment pas cher pour faire une telle visite. Alors ça, on aime de la bonne grosse muscle car qui passera jamais le contrôle technique en France. Je suis de retour devant la statue de Rocky. La queue est 3 fois plus longue que tout à l'heure. Donc du coup je vais abandonner l'idée de faire une photo avec la statue. Mais petite parenthèse sur ce vlog, en fait je sors du Best Buy. Best Buy qui est un magasin équivalent à la Fnac en France. Et j'ai voulu acheter une caméra, mais sans vous mentir, j'ai fait des dizaines de boutiques au Canada, je ne l'ai jamais trouvé. J'ai dû donc changer de pays, aller aux États-Unis pour enfin acheter la DJI Osmo Action. Voilà, donc je suis très content, je l'ai acheté pour 377 $, ce qui fait 350 € à peu près, donc ça va, c'est à peu près le même prix qu'en France, je suppose. Enfin, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé en France, du coup, je sais, mais en fait, je suis en train de m'embrouiller, je sais pas combien elle coûte en France. Bref, 350 €, 377 $ ici. Et alors, je voulais vous faire voir un truc. Est-ce qu'on peut en parler de la classe de ce bateau? Il est quand même méchamment stylé, enfin, c'est une épave, mais waouh! C'est le truc, on dirait qu'ils ont retrouvé le Titanic. Sur la route là pour rentrer chez moi, en fait juste derrière il y a le mémorial de la guerre du Vietnam, et juste ici en fait il y a le mémorial de la guerre de Corée de 50 à 53. Je vous conseille de visiter ces lieux, c'est pas forcément facile à voir, mais c'est surtout intéressant. Voir tout ça, c'est un peu, ça peut paraître un peu chaud des fois, mais vous voyez, vous avez toute l'histoire
de la guerre de Corée. Alors si un jour vous allez en Corée du Sud, par contre, il y a le musée de l'armée de Corée avec un mémorial absolument immense que j'avais fait en 2017. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Alors en fait, juste à côté de mon appartement, il y a la maison originale de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin qui est un inventeur, un éditeur, écrivain, homme politique, naturaliste, bref, une personne vraiment très importante et très connue de l'histoire américaine. Et alors par contre, sa maison, bah, elle a un petit peu changé de forme. Maintenant, elle ressemble à ça. Et donc du coup, voilà, vous avez à peu près l'image de la maison, de là où a vécu monsieur Benjamin Franklin. Et donc ici, vous pouvez voir qu'il y a justement un musée dédié à Benjamin Franklin et vous pouvez même retrouver sa tête sur les billets de 100 $. Et en parlant de sa tête, vous pouvez également la retrouver en haut d'un building ou un tour observatoire. J'ai pas eu le temps d'y aller, mais ça coûte 14 $ pour monter. Mais bon voilà, vous avez une vue panoramique sur la ville de Philadelphie avec une tête énorme de Benjamin Franklin. Alors en fait, je me disais pourquoi il y a tant de statues, pourquoi il y a tant de monuments sur Benjamin Franklin. Alors comme je disais, Benjamin Franklin c'est une icône de l'histoire américaine. Et en fait, Benjamin Franklin est né le 17 janvier 1709 dans la ville de Boston. Et il est mort le 17 avril 1790 à la ville de Philadelphie. Donc c'est pour ça quand les habitants ici ont voulu lui rendre un hommage dans la ville là où il est décédé. Petit café pour finir cette vidéo en beauté. Alors j'espère que ça vous a plu cette vidéo sur Philadelphie, que ça vous a donné envie de voyager et visiter cette ville que moi-même au final je ne connaissais pas plus que ça. Comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, en fait Philadelphie c'est la 5e plus grosse ville des États-Unis, donc forcément il y a beaucoup de choses à faire et à voir et que j'ai pas eu le temps de tout faire. Quant à moi, le retour il va être un petit peu long parce que j'ai un Uber à prendre, un train, 2 métros, un avion, un bus et après il faut que je marche jusqu'à chez moi, donc autant dire que je ne suis pas encore rentré. Comme d'habitude, les réseaux sociaux sont dans la description. Si vous avez un petit commentaire, lâchez-vous, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut!